Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission Le Point. Cette semaine sur l'agroécologie, assurer une production alimentaire saine et durable tout en s'adaptant au stress climatique. Nous avons comme invité Juliette François-Hasson, CSR Administrator, MCB Forward Foundation. Madame Hasson, avant tout, dans l'histoire, nous retournons un petit peu dans l'histoire pour capable améliorer l'agriculture. Tout le ministère, toute organisation concernée, il fait beaucoup d'efforts pour améliorer. Au départ, je suis même dit mettre fertilisant pour capable augmenter la production. Après, une cause dérocking, une cause mécanisation, une cause même jusqu'à bio. Aujourd'hui, il y a un nouveau terme qui vient, c'est agroécologie. C'est quoi au juste, madame? Quand nous avons le mot agroécologie, nous pouvons diviser en trois. Agro, éco et après logis. Donc, quand nous parlons agro, c'est l'agriculture. Éco, nous parlons l'environnement. Et logis veut dire étude. Donc, l'agroécologie, c'est une pratique que nous pouvons une pratique naturelle pour qu'ils nous capables protéger l'environnement, mais nous capables aussi renforcer une biodiversité pour aller dans un produit durable. Donc, quand nous parlons durable, ça veut dire que nous pouvons l'aspect économique, nous pouvons l'aspect, nous pouvons augmenter les ressources naturelles, nous pouvons comment nous capables de partager nos connaissances, mais surtout comment nous capables de protéger le sol et comment nous capables, ce qui dans nos production, c'est naturel et qu'il n'y a pas pour un mauvais impact sur l'environnement. Effectivement, je dis pour gagner une meilleure santé, besoin consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, jusqu'à 400 grammes par jour. Nous, l'équipe de recherche Ulvashi Bikari Banjan. Il y a beaucoup d'études qui démontraient, l'étude qu'ils font en Amérique, en Europe, ils démontraient l'effet d'excès de pesticides dans la santé. Alors, il y a beaucoup de maladies qui sont liées à une toxicité de pesticides, telles que des troubles urologiques, des problèmes de fertilité chez les madame, il y a des perturbations hormonales et il y a beaucoup de cancers, tels que le cancer du tube digestif, qui est prouvé qu'il est lié à un excès de pesticides. Et l'OMS a classifié les pesticides dépendant de l'effet de toxicité. Les autres mutagènes, ça veut dire qu'ils changent le fonctionnement de nos cellules, et les autres cancérogènes. Alors, quand nous avons cette situation à Maurice, d'après le National Cancer Registry, nous trouvons que ces dernières décennies-là, le type de cancer, le cas de cancer, peut augmenter l'année en année. Et d'après nos registry, nous trouvons que le cancer colorectal, c'est le deuxième cancer qui est plus commun chez les madame et les messieurs. Un des facteurs, c'est justement un résidu de pesticides qui est trouvé dans les fruits et légumes. Qui nous prescrit qu'il faut manger beaucoup de fruits et de légumes. Alors, combien nous prescrit? C'est un adulte, il mange 400 grammes de fruits et de légumes par jour. Ça, c'est d'après l'OMS recommandation. Et là, il est bon qu'il me fait ressortir qu'au ministère Agro-Industrie et Sécurité Alimentaire, ils ont une structure, une unité qui justement a une plantation qui prend aussi un échantillon pour faire une quantité de résidus de pesticides qui sont dans les légumes. Légumes et fruits jouent un rôle bien important dans nos alimentations, anti-cancer, anti-inflammatoire, riche en antioxydants. Quelques astuces peut-être, un conseil, comment on peut faire pour diminuer encore plus la quantité de pesticides qu'ils trouvent dans nos fruits et nos légumes. Alors, premièrement, vous avez bien laver les légumes et fruits sous le robinet, sous l'eau courante. Alors, il y a une mauvaise pratique pour acheter un fruit et croquer le fruit sans laver. Là, vous trouvez déjà des pesticides, parce que c'est quand même un fruit local et non moins de pesticides comparativement à un fruit importé, pour remplir de fongicides, d'insecticides, justement pour préserver les fruits. Alors, quand on dit fruit local, met beaucoup plus l'emphase. Les fruits qui n'ont pas de aucun pesticide, tels que papaye, goyave de Chine, grenadine, citron, limon, qui nous gagnent partout. Ça, ce n'est pas même demande pesticides. Mettre l'emphase là, ça. Nous aussi capables d'éplucher nos légumes. Parce que sous la peau, il y a aussi beaucoup de pesticides. Certains fruits et légumes capables d'être épluchés. Nous, il y a des fruits et légumes qui ont une surface qui n'est pas lisse. Alors, des fois, une brosse pour aider à tirer un petit peu de pesticides qui sont accumulés dans sa surface là. Vous êtes aussi capable de tremper vos légumes
dans de l'eau, hein, tu ajoutes le vinaigre blanc et le bicarbonate. Tout ça, il peut aider à réduire le taux de pesticides qui est dans votre légume. Un petit conseil aussi, si vous êtes en place ou si vous êtes capable de planter des fines herbes, quelques légumes ou salades, alors ça, pour empêcher à l'acheter des légumes et que vous avez une mainmise la quantité de pesticides qui vous servent la case. Et très souvent, ils prouvent une plantation à petite échelle qui est dans un potager à la maison. C'est très souvent une plantation qui pas même demande application de ban pesticides. Finalement, il vient d'une plantation bio. Vous connaissez, vous avez des légumes qui sont frais et quand vous récoltez et que vous mangez presque tout de suite, teneur en vitamines le maximum. Madame Hassan, j'ai un petit peu qui peut faire l'étude justement comme une explication ça thème agroécologie là, je fais bien l'étude et je essayer quelle est la situation Valère du jour dans notre île Maurice. Ben, à nous un peu la situation à Maurice. Nous trouvons que nous avons un vieillissement de bandes planteurs à Maurice. Deuxième, notre production des intrants chimiques, produits chimiques qui nous peuvent servir dans Maurice, c'est alarmant. Et nous trouvons aussi, quand nous ne passe pas Covid, qui nous peine à ces productions locales, nous peut besoin importer. Et donc, c'est là que nous pouvons dire comment nous capables de contribuer à travers sa pratique agroécologique. Vous êtes d'accord qu'il y a des jeunes, il y a des cours à l'université, de l'agriculture, il y a des jeunes, par exemple, dans les autres émissions précédentes, une jeune qui, malgré ce degré, toujours dans l'agriculture, je peux venir et je peux servir technologie aussi. C'est bien. Et c'est pourquoi nous avons envie, à travers cette ferme, nous avons plusieurs volets. Donc, comment planter naturellement, comment cultiver naturellement sans qu'il nous serve intrants chimiques. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous a plusieurs plantes, l'eau en plate-bande. Ce qui nous envie. À la fin, le terme agroécologique, c'est comme si c'était une forêt qui est naturelle. Il occupe lui-même naturellement sans qu'il nous a beaucoup d'interventions chimiques, produits ou ressources humaines. Ce qu'il faut savoir, c'est l'agroécologie, c'est un concept très concentré. Donc, nous sommes capables de faire une cultivation ici, mais ce ne sera pas le même dans Plaine-Williams, ce n'est pas pour le même dans le Nord. D'où l'importance qu'il y en a plusieurs sites pour qu'ils nous capables d'apprendre et connaître plus sur ce qui marche et ce qui n'a pas marché. Donc, c'est au niveau faré qui peut faire à ce niveau, l'équipe de recherche qui a gagné avec Urvashi Bikari Banjot. L'écologie, c'est cohabitation, les plantes, les animaux, l'environnement, l'humain et aussi les micro-organismes dans le sol. Comme on connaît, la nature elle-même est bien intelligente. Et quand on cause agroécologie, c'est comment nous produire, que ce soit à travers la plantation ou l'élevage, et qui ne pas disturbe sa balance-là. Et au fil du temps, il y a le changement climatique, il y a l'agriculture intensive, qui, quelque part, débalance le système. Donc, c'est un retour envers la nature. Arrête peut faire beaucoup de recherches. Maintenant, ce qu'on appelle une companion crop. Le produit maïs, c'est une légumineuse, par exemple. Et que sa légumineuse-là, il produit un nitrogène, il enrichit le sol. Et donc, ça, le maïs, il a servi ça nitrogène-là, il servi moins fertilisant. Et il y a aussi le concept plante de service. Il y a beaucoup de pestes, il y a beaucoup d'insectes qui affectent les plantes. Nous grow une plante de service qui attire les insectes qui bénéfiques, qui attaquent ces prédateurs de plante-là. Et dans lequel cas nous produisons, nous servons moins de pesticides. Par exemple, plante de service, les boucs, tulsi, c'est une plante qui attire des insectes qui bénéfiques. Et que nous avons DBM, Diamond Black Moth, dans cabbage par exemple, et que nous réussissons à contrôler à travers ces insectes bénéfiques-là. Maintenant, nous causons de l'eau. Nous devons manager de l'eau d'une façon sustainable. Et que dans l'agroécologie, nous prenons ça aussi en compte. Donc, qui nous fait une climate smart saving water technologies. Nous avons le compostage qui nous sert pour enrichir la terre d'emplacement de fertilisants. Nous avons un système de paillage pour la terre, que les retain moisture dans la terre. Toutes ces techniques-là, nous intégrons à travers nos modèles formes, à travers l'île.
pour produire fourrage. Nous servons compost, donc nous avons un composting unit. Nous avons un système d'irrigation que nous servons gravité pour nous prendre de l'eau, nous envoyer dans nos plantations. Et tout ça là, d'une façon intégrée, nous avons un biofarming unit. Nous traînons les planteurs, nous donnons des advice. Comment nous avons servi ça différentes techniques là dans d'autres contextes. Nous avons donné certains soutiens financiers avec nos conseils. Nous avons assez de vision pour connaître comment nous avons intégré artificial intelligence ou bien precision agriculture ensemble avec agroécologie. Dans Organic Agriculture Bill qui peut venir bientôt, qui protège le consommateur. Comme ça, quand le consommateur dit acheter un produit, il sait que c'est un produit qui nous produit à travers Organic Agriculture, pas de chimiques là-dedans. Agroécologie is the future. Il fait des panneaux en retard. Nous avons une vision comment nous pouvons faire ensemble avec les technologies émergentes, les agrivoltaïques, IoT, vertical farming. C'est comment nous pouvons complémenter les deux systèmes. C'est ça le futur. Alors, dis-nous au niveau de la MCB Forward Foundation, comment ça l'initiative là est germée et comment ça peut passer? Ce qui est intéressant, c'est que la MCB Forward Foundation, on a 4 football académies éparpillées à travers l'île. Et ici, à Saint-Hilaire, bon là nous dans Richano, mais à Saint-Hilaire, tout à côté, c'était notre première académie en 2008. Et il faut savoir que les personnes qui habitent dans Saint-Hilaire, c'est plantaire, c'est des gens qui connaissent la terre, mais avec des changements, c'est difficile pour eux pour trouver de l'emploi. Il faut savoir qu'à Saint-Hilaire, il y a un gros problème de transport, donc il est difficile pour les habitants de Saint-Hilaire et de Saint-Hubert d'aller travailler en dehors de la région. Donc nous, pendant 13 ans, nous discuter, nous collaborer, nous négocier avec le groupe Beauvallon, qui vraiment est un partenaire clé dans ce projet, pour qu'il nous capable de gagner ça 2,3 en pas. Et donc, ce qu'il y fait, c'est que les parents de notre Football Academy, Vini, je peux apprendre des nouvelles techniques parce qu'ils sont d'habitude travaillent avec des intrants chimie, travaillent avec la masse, pas une biodiversité comme nous avons là. Et donc, notre initiative, c'est offrir de l'emploi. 2, créer un système économique. Nous avons envie qu'il nous banne produits, les vendre. Il faut qu'il y ait une rentrée d'argent parce qu'il est là, nous banne parents, nous banne travailleurs, une notion de fierté qu'ils sont capables de produire et de acheter. Mais ce qui est important, c'est de apprendre ça nouveaux pratiques agroécologiques. Et quand je peux apprendre, ça veut dire que je peux ramener ça de la case. Quand je peux ramener ça de la case, ça veut dire que je peux manger aussi. Ce qui est important, nous connaissons qu'à Maurice, nous avons un taux de cancer élevé, alarmant. Et nous avons posé la question, est-ce que malheureusement, un produit qui nous peut manger, consommer, n'est pas un contributeur, un facteur du cancer dans notre population? Donc aujourd'hui, c'est la façon qu'il peut produire. Exactement. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire, à travers ça, non seulement nous pouvons planter différemment, non seulement nous pouvons faire une recherche, mais nous pouvons aussi éduquer nos populations, nos personnes dans la région, comment manger sainement. Nous, l'équipe de recherche dirigée par Nitoucha Djia, qui vient ici sur cette ferme pour aider comment les dérouler ici et comment servir les produits et comment faire rotation des légumes par exemple. À Richano, en 2022, 15 planteurs se sont lancés dans une aventure peu commune, cultiver 2 arpents de terre selon les principes de l'agroécologie. Nous pas servir la terre comme un substrat pour mettre les légumes là-dedans. Nous venons nous nourrir la terre. Nous nourrir la terre et nous laisser la terre et tout ce micro-organisme faire ce travail pour donner manger les plantes là. C'est une ferme qui est arrivée à maturité désormais selon les dires des acteurs impliqués dans le projet. La toute première à obtenir un label de l'association Terre d'agroécologie. Ce label, il est inspiré d'un cahier des charges agriculture biologique et surtout qui focalise sur la vie du sol et en surface. Donc on est vraiment très porté dans ce cahier des charges sur la biodiversité. Et comment est-ce qu'on va décider si une ferme est qualifiée pour obtenir ce label ?
Alors, on procède avec des audits. Il y a un premier audit, on appelle le gap audit, c'est-à-dire comment se gère cet espace, comment on assure la sécurité, comment on traite les problèmes, comment on gère l'eau. Notre équipe de recherche dirigée cette fois-ci par Ashminta Bantu qui n'a guetté comment peut servir algues comme fertilisant. Indra Titchen, un planteur habitant Morlacho, s'est récemment lancé dans le compostage d'algues. Chaque jour, l'hôtel Sword of Palmer collecte des algues sur la plage et les remet aux planteurs. Les plages restent propres et les champs bénéficient d'un engrais naturel. Dans le cadre de Sustainability et Community, qui est le Circle of Care, et dans lequel nous travaillons avec Ban Plantaire qui sont aussi dans l'est, dans la côte est, pour aider avec un projet de permaculture. Là, nous avons la plage, nous avons ban algues, ban gomo qui en fait l'hôtel les nettoyer de tous les jours et nous pas faire rien avec ça. C'est un genre de upcycling que nous veut faire ensemble avec l'hôtel qui une fois qu'il nous finit ramasser ça ban gomo là, nous venons amener pour ça ban Plantaire. Pour le projet Circle of Care, nous avons plus d'exposure avec ban expert qui nous explique ban Plantaire, qui nous explique nous comment pour faire sa composting là. Quand nous amène, nous besoin laver. Là, nous mettons souvent produits, on a coco, feuillage, filao, feuillage, café. Il faut environ 6 mois pour réaliser le compostage. Aussitôt le fertilisant prêt, Indradot peut l'utiliser dans ses plantations. Avant de planter, je mets fertilisant, après du sel, mixine pour les pousser. Bio là, on trouve un avantage. Aztèque, les légumes là, les verts, peine à malade, peine à noyer. Et là, Mme Masson donne une série de questions. Anne, par exemple, Anne Zélé, mais aussi elle a une question dans ce livre Science. Les diao ou pécose écologie. Écologie veut dire la nature, que nous protéger toute bonne espèce. Mais le bon et le mauvais, tout vivant, tout font partie de la nature, ça. Oui, absolument. Et il fait partie du cycle de la vie. C'est ça qui fait partie de la biodiversité. Donc, pour la ferme comme ça, est capable de fonctionner, opérer, ben, nous avons une plante, nous avons des insectes qui viennent, qui ont envie de manger, nous avons une plante qui pourrait pousser, je peux dire ailleurs. Il fait partie du cycle de la vie. Une biodiversité riche et vivante. Et la notation des bennes plantées cette fois-ci, le dire qu'à Maurice, je remarque ça assez commun, qui quand un dimoun est successful, il réussit dans un légume, par exemple pomme d'amour, tout le monde fait pomme d'amour. Quand on fait pomme de terre, tout le monde fait pomme de terre. Est-ce que ça peut poser un problème? Oui, absolument. Et c'est pourquoi l'agroécologie comme pratique est important. Parce qu'ici, nous ne sommes pas capables de juste produire une plante ou un produit parce que sinon, il n'est pas pour réussir. Nous avons une balance pour qui nous avons ce qu'on appelle une plante sœur qui est capable de protéger un produit. Donc, l'agroécologie, il produit une diversité de produits. Sans qu'il nous puisse servir d'un intrant chimique. Donc, l'important qu'il ne pas focalise nous juste sur un produit. Mais moi, ce qui nous encourage, tout ce qui est local. Local is beautiful. Donc, quand nous pouvons planter ici, ça veut dire qu'il nous peut produire ce qui vient depuis Maurice même, depuis la région, une région qui n'est pas très connue. Donc, en faisant ça ici, moi, j'espère qu'il y a du monde pour dire « Hey, nous avons découvert Saint-Hilaire, nous avons qu'on riche en eux. » Donc, l'agroécologie permet de nous produire plusieurs produits. Et moi, m'encourage, planteur, plante un produit qui nous n'est plus trouvé dans Maurice, qui peut disparaître. Vous connaissez quand nous cause pois carré. Du monde qui nous dit, mais qu'est-ce que ça, pois carré là? Nous dit, mange tout. Mais qu'est-ce que ça, mange tout là? Ben, il faut connaître. C'est des produits qui nous sont qui nous capables. Donc, nous besoin encourage un produit local. Et nous sommes fiers qu'ils nous soient capables aussi de mettre une région tout en avant pour qu'ils aient découvert nous bel pays. Merci Mme Masson pour toutes ces précisions. C'était Juliette François Hasson, CSR Administrator, MCB Forward Foundation. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.